Hey, salut les amis, c'est Émile de la cuisine d'Émile, c'est facile. Bah écoutez, je suis entre de bonne compagnie parce que j'ai mon petit chien Léo qui veut manger toutes les poisses qui sont sur la table et le beurre. Il est tenté ce gros chien. Alors du coup, bah, je lui fais un câlin. Alors, je vais me laver les mains quand même. C'est le problème tout de hygiène. Donc les amis, nous voici dans une nouvelle vidéo ce soir. J'espère que vous allez tous bien, parce que nous on a la pêche en ce moment. Les travaux avancent bien dans la maison. Et du coup, on est bien contents. On aura peut-être bientôt notre lever de cuisine. Dans peu de temps, on croise les doigts. Donc je vous propose aujourd'hui un tuto sur la sauce à l'époisse pour accompagner vos rôtis de veau, vos rôtis de porc, comme le petit filet mignon que je vous ai fait il y a quelques temps en cuisson basse température. C'est excellent avec la sauce à l'époisse. Donc, je me prépare, je vous présente tout ça, les ingrédients, etc. Je vous dis à tout de suite les copains. Alors les amis, pour cette recette de la sauce à l'époisse, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. Déjà une époisse, ça va de soi. Alors moi je prends une AOP, c'est toujours meilleur. Je vous présente la recette pour 4 personnes, donc on prendra la moitié de l'époisse pour cette recette. Si vous êtes 10, il faudra mettre la totalité de l'époisse pour avoir du goût. Il faut un pot de crème fraîche épaisse, 50 g de beurre, 25 centilitres de vin blanc. Ça c'est la petite touche Émile la cuisine d'Émile. Je rajoute un petit peu de fond de veau dedans pour lier bien la sauce et qu'elle ait un petit goût sympa au final. Mais on n'en mettra pas beaucoup, rassurez-vous. Pour les accessoires, une petite casserole, toute simple. Un bol, une fourchette pour pouvoir mélanger quelques ingrédients ensemble. Je vous dis à tout de suite, on est au fourneau donc pour la recette de la sauce à l'époisse. Donc première étape, vous mettez une casserole sur le feu assez vif et vous faites fondre votre beurre. Voilà, vous faites fondre votre beurre. On va ajouter à ça tout de suite 25 centilitres de vin blanc. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à baisser votre feu si vous voyez que c'est trop vif. Donc vous laissez bien fondre le beurre. Et la prochaine étape, elle va être assez délicate, mais en gros, si vous voulez, moi je travaille toujours avec du vin de moins bonne qualité dans mes sauces. Alors pas parce que j'aime pas travailler avec du vin de très bonne qualité, mais ça m'embête de mettre un rhuilly premier cru, un rhuilly blanc dans mes sauces. Pour la bonne et simple raison, c'est que je préfère le boire déjà. Et donc souvent dans les alcools, dans les vins blancs de moins bonne qualité, il y a beaucoup d'alcool. Et du coup, cet alcool, on va l'enlever en mettant un coup de briquet dans la casserole pour le faire flamber en fait. Donc ça permet justement d'enlever cet alcool et cette acidité que pourrait avoir la sauce. Si jamais vous faites votre sauce une heure ou deux avant que vos invités arrivent. Donc ça c'est hyper important, pensez-y. Pour ça il faut vraiment monter votre vin blanc et votre beurre, pas à ébullition mais presque, pour pouvoir virer l'alcool de dedans. Vous allez voir, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais une fois que ça va être assez chaud, on va pouvoir faire le test et mettre le feu à l'alcool dans la casserole. Alors vous faites très attention de ne pas foutre le feu à la casse-bas, parce que ça c'est mauvais. Alors un jour, un conseil, si ça vous arrive, parce que moi c'est arrivé à un de mes meilleurs amis, enfin même à mon meilleur ami, il s'est brûlé avec de l'huile un jour en mettant sa hotte. Parce que si vous faites chauffer vraiment fort de l'huile ou une graisse dans une casserole et que vous mettez la hotte, alors là attention, ça fout le feu à la casserole parce qu'il y a un appel d'air qui se crée et vous avez des risques de mettre le feu à la casserole et ça c'est pas bon du tout. Donc surtout ce qu'il faut faire, c'est mettre un chiffon mouillé sur votre casserole, bien imbibé d'eau, et vous étouffez le feu comme ça. Mais ne surtout déplacez pas cette casserole. Alors là surtout ne le faites pas parce que vous allez vous brûler et ça sera terrible. Pour le moment il ne brûle pas, ça y est, ça commence. Voilà, là. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais il y a le feu dans la casserole.
chouette, non? Donc vous faites bien brûler l'alcool jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de flamme. Ça, vous allez enlever toute l'acidité que peut avoir votre soupe. Si jamais elle s'arrête, vous remettez un petit coup de briquet dedans. Et une fois que vous n'arrivez plus à enflammer, c'est qu'il n'y a plus d'alcool du tout. Voilà. Faites du mouvement avec votre casserole pour pouvoir casser venir chercher l'alcool, les vapeurs d'alcool. Voilà. Voilà, bah écoutez, là il n'y a plus d'alcool, vous voyez. Donc là, je vous propose de rebaisser votre feu, vraiment un feu très léger. Et on va continuer l'étape de notre soupe. Voilà. Donc là, je rappelle, vous avez le beurre et le vin blanc à l'intérieur de la casserole. Hein. Vous montez ça à une température assez forte pour pouvoir faire brûler les vapeurs d'alcool de votre vin blanc. Et ensuite, ça va commencer à être intéressant, on va mettre les poisses. Donc vous allez mettre votre époisse dans ce jus. Là, il va falloir un petit moment pour que justement les poisses fondent. C'est pour ça moi je la coupe en petits morceaux. En petits morceaux, vous faites ça en quart. Elles sont super bonnes les poisses, je pense que ça va être un régal. Donc là, vous pouvez fouetter hein, histoire que. Notre époisse est en train de fondre dans la casserole. Pendant ce temps-là, on va préparer notre crème fraîche. Donc la crème fraîche, vous mettez à peu près, donc ça, elle fait 50 centilitres par contre. Vous mettez à peu près la moitié de cette crème dans un bol. Voilà. Donc elle est vraiment épaisse. Hein. C'est pour donner de la texture à la sauce. Hein. C'est de la vraie crème AOP aussi. Alors, il faut mettre des bons produits. La cuisine, c'est toujours comme ça. Hein. C'est mettre des bons produits là où il faut. Cuisiner avec une crème du supermarché classique, ça marche pas bien, quoi. Enfin, votre sauce sera pas réussie comme ça, quoi. Donc là, on commence à sentir l'odeur de l'époisse. Ça sent super bon. Là, on est vraiment sur une sauce, je dirais blanche, hein, du vin blanc, de la crème, donc très calorique comme d'hab. C'est encore pas aujourd'hui qu'on va votre régime. Surtout après un mois de décembre et un mois de janvier assez calorique, entre le foie gras et la galette des rois. Donc une fois que votre époisse est presque fondue, hein, vous le verrez bien, hein. Je sais pas si avec la caméra on voit bien la casserole, mais vous ajoutez votre crème à l'intérieur. Et là, je vous dis pas. C'est délicieux. Voilà, donc là, vous laissez fondre l'ensemble. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà une petite texture à la crème. Hein. Avec la crème. Hein. Bah, vous voyez, pour 4 personnes, c'est pas mal. Hein. On a une petite casserole complète. Et là, les pois, c'est bien fondu. C'est le moment d'assaisonner votre sauce, faut pas l'oublier. Alors, avant d'assaisonner, si vous ajoutez un petit peu de fond de veau, je vous conseille de pas trop la saler parce que le fond de veau c'est salé. Alors ça, moi j'ajouterais si vous faites une cuisson sur un rôti de veau, un rôti de porc, un filet mignon, je prendrais plus un fond de veau pour rôti par exemple. Mais là, moi je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien ça. Donc vous mettez, allez,
mettez 4 cuillères à café. Je dirais même 5-6. C'est pas des grosses cuillères à café. Voilà, 6 cuillères à café, c'est très bien. Et là, vous venez battre tout ça dans votre sauce. Voilà. Et là, vous pouvez assaisonner. Une sauce, ça se goûte toujours. Toujours goûter vos sauces, hein, c'est important. Au fur et à mesure de la cuisson. C'est délicieux. C'est délicieux. Elle a vraiment le goût de crème, des poisses, elle est vraiment très bonne. On sent légèrement le fond de veau, mais pas trop, donc c'est bien. Alors après, si vous voulez donner une texture, parce que vous voyez, elle est quand même assez liquide finalement. Si vous voulez donner une petite texture à votre sauce, vous pouvez rajouter un peu de crème. Ce qu'il y a, c'est un peu de crème, pardon, un peu de farine. Mais très léger, hein, parce que la farine, ça va vite la transformer en béchamel et ça sera pas crédible, quoi. Vous allez pas pouvoir saucer votre riz. Alors une sauce, ça se goûte. N'ayez pas peur de goûter votre sauce à chaque étape, surtout à l'assaisonnement. Hein, voyez. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais quand même la poivrer correctement. Parce qu'une sauce, ça s'assaisonne. Et ça se poivre. C'est pour ça, si vous faites un plat en sauce, ne poivrez pas trop votre viande, mais poivrez plutôt la sauce qui l'accompagne. C'est toujours meilleur. Puis en plus, s'il y a des gens qui n'aiment pas trop poivrer, bah comme ça, ils ne prennent pas trop de sauce. Mais ils peuvent au moins déguster la viande que vous avez fait cuire. Voilà. Un petit peu de sel. Et une sauce, ça se laisse cuire assez longtemps. Voilà. Donc le sel. Et là, juste après, vous goûtez de nouveau votre petite sauce avec une cuillère propre. Je tiens à préciser. Superbe. Superbe. On a le goût du vin blanc. On a le goût de l'époisse qui ressort bien, pas trop, mais bien. Alors moi, par contre, je vais vous faire voir comment justement l'épaissir un peu. Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez épaisse. Donc, comme je vous disais, je vais vous faire voir pour réépaissir un peu ma sauce, que vous voyez, je la trouve un petit peu liquide. Donc vous prenez de la farine. Alors moi, j'ai de la farine à gâteau. Elle est plus fine, ça va super bien. Ça fait pas de grumeaux, parce que quand vous faites ça, ça peut faire des grumeaux. Donc je vous conseille de déjà préparer votre fouet et vous saupoudrez votre sauce comme ça, légèrement, et vous mettez une cuillère à soupe dans un premier temps. Voilà. Et après vous battez. Vous battez pour pas faire de grumeaux. Voilà. Et là on sent tout de suite qu'elle va s'épaissir. Et à la cuisson, elle va s'épaissir. Battez bien pour éviter les grumeaux. Hein. Alors avec de la farine classique, je vous conseille de ne pas la mettre directement dans votre sauce comme ça. Ça ferait trop de grumeaux. Il y a un autre truc qui marche bien, c'est la maïzena, mais il faut savoir la doser. Je sais que ça marche super bien, ce que je l'utilise aussi. Voilà, regardez. Là on voit tout de suite qu'elle commence à s'épaissir. Voilà, c'est super. Là elle va être très très bien. Donc là, vous laissez cuire pendant au moins une demi-heure. Hein. Une bonne demi-heure, mais à feu léger, histoire qu'elle s'épaississe. Qu'elle libère tous ses arômes avec les poisses, etc. Et vous allez voir ça avec un petit filet mignon, basse température, un petit peu de sauce dessus, et vous faites des bonnes frites maison. Alors là, c'est une tuerie. Là, ça va être une tuerie, je vous le dis tout de suite. Bon, cuillère propre toujours. On goûte la sauce pour l'étape finale, parce que là, on a épaissi. Et tout de suite,
c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Suivez la recette au pied à la lettre parce qu'une sauce, c'est vraiment... c'est millimétré. Et ça se discute pas, la sauce, vous la ressentez. C'est comme ça. Moi, je sais que j'adore faire les sauces. On en fera d'autres. Je vous ferai une sauce à la lettre aussi pour les poissons parce que c'est super bon. En tout cas, la sauce à l'époisse, elle est réussie. Et ça, vous allez vous régaler les cocos. Bon les copains, notre sauce à l'époisse est terminée. Je viens de dresser une assiette. On va mettre la sauce sur ce petit filet mignon basse température tagliatelle. On va se régaler ce soir. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, mettre la petite cloche qui va bien pour être alerté de nos vidéos, de nos prochaines vidéos. Je vais vous faire voir la petite assiette qu'on a composée ce soir pour le dîner. On va se régaler, c'est sûr. Je vous mets la sauce dessus en live. Donc, la cuisson basse température que vous avez dans une de mes vidéos. Elle se marie très très bien, le filet mignon. La sauce très chaude, parce que comme ça, comme votre filet mignon, souvent basse température, il est un petit peu froid. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre de la sauce. Soyez généreux dans vos assiettes. La générosité, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est ça, donner du plaisir aux gens. Petit filet mignon tagliatelle, sauce à l'époisse. Allez les abonnés, à bientôt, bye bye.